Salut à tous, on se retrouve pour le quatrième épisode d'Impulsion Business. Aujourd'hui, on va voir un sujet intéressant, c'est de savoir business réel ou business online, c'est-à-dire est-ce qu'on choisit un business consacré directement sur Internet ou on peut développer des business encore en live, en réel, c'est-à-dire dans la vie réelle, de développer des business de A à Z sans passer par Internet. C'est ce qu'on va voir avec Valentin. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Eh Tu bien, vas bien, Gary? bah super, 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 nickel, en forme depuis la semaine dernière. Je suis parti, tu le sais, en Pologne voir un petit peu ce qui se passait dans les pays de l'Est aussi, donc ça m'a fait un peu de bien Ouais. de prendre cette semaine-là. C'était bien, t'as bien kiffé? Franchement, grave cool. Alors, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi, tu sais, en fait, j'y suis allé avec un pote qui m'avait dit, «Ah, tu vas voir là-bas, c'est vraiment différent et tout», et en y allant, tu vois, je me suis dit: «Bah, ouais, tu sais, c'est sûrement pareil et tout», mais en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui changent, enfin, sans rentrer dans les détails, il y a pas mal de trucs, tu vois, qui ne sont pas pareils, même si la société est la même, tu vois? Mmh. Mais on sent qu'il y a une économie différente, on va dire, pour parler OK. largement, tu vois? Voilà. Du coup, business, réel ou business online, toi, tu es plutôt branché, business online, en général? Ouais, ouais, on va dire c'est le truc que je connais le mieux, on va dire. Ouais. Alors que toi, c'est plutôt l'inverse, on va dire, peut-être? Ouais, 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 bah, moi, disons que, en fait, c'est pas une volonté de ma part, mais en online, j'ai quand même un peu plus de mal, tu vois? Je l'utilise pour les business réels, tu vois? Genre la com et cetera, mais j'en ferai pas tout un business, tu vois? Vraiment consacré à du online, tu vois? Vraiment que être là-dessus, tu vois? J'ai besoin d'avoir un peu une accroche réelle, tu vois? Un quelque chose de concret, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mmh. Ouais, je vois totalement, je vois totalement. Après, est-ce que tu penses que c'est quoi le plus simple pour toi? Est-ce que c'est le business en ligne ou c'est le business, en physique? Bah, écoute, pour moi personnellement ou en général, tu veux parler? Vas-y, tu peux faire les 2 si tu veux. Bah, Comme ça, on a 2 pour points de moi, vue. forcément, j'ai envie de te dire, moi, j'adore le relationnel, tu vois? J'adore le relationnel, réel, tu vois? Parler aux gens, les appeler et cetera. Je suis dans le concret. Je déteste les mails, tu vois, par exemple. Et en fait, du coup, ça va être plus facile pour moi. Et après, en général, honnêtement, je pense que c'est plus facile en réel parce que les gens, ils sont de moins en moins enclins à être sur Internet. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Les gens, ils sont de moins en moins, enfin, ils sont tous derrière un mail, tu vois. Et quand tu viens les voir en réel, du coup, ça leur fait waouh, ça devient novateur en fait le réel du coup maintenant. Tu vois, les gens ils se disent ça n'existe plus les gens qui viennent te voir directement à ton bureau, les gens qui viennent te voir. Donc les gens, si les gens vont dans le réel, je pense qu'ils ont un meilleur impact. Maintenant, le problème, c'est qu'on est une personne, tu vois, on parlera de ça plus tard avec la délégation, mais on est une personne et sur Internet, envoyer 1000 mails, bah, tu peux très bien le faire en 3 minutes, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'aller voir 1000 personnes, tu peux pas le faire. Donc, en fait, avec Internet, tu as une dimension d'infinité qui est bien plus importante que dans le réel. Donc après, ça dépend vraiment du type de personne. Si les personnes sont beaucoup plus à l'aise, comme moi, en réel, bah, elles vont être plus performantes. Mais si tu as des personnes qui sont ingénieuses, tu vois, qui vont réussir à trouver des banques de données, enfin, tu sais, des banques de mails, etc., pour envoyer leurs prospects, bah, ils seront bien plus efficaces. En fait, ça dépend vraiment de son type comment dire, Ouais. de son dada, on va dire, si tu préfères en ligne ou en réel. Moi, aujourd'hui, je suis là quand même pour faire la promotion parce qu'on est sur une plateforme, tu vois, online. Donc, je suis là pour faire aussi la promotion du réel, de dire, bah, le gars qui veut être libre, tu sais, sur ce qu'on abordait la dernière fois, le gars qui veut être libre de faire son propre métier, mais il peut très bien ouvrir un restaurant. Tu vas motiver des gens qui veulent ouvrir peut-être un restaurant, un petit truc comme ça, ou des gens qui veulent faire, bah, tu sais, comme je te disais, je faisais de la location de vélo, je fais de la location de vélo, bah, tu as des gens qui veulent faire ça en réel, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un site internet, de développer ça, une audience et tout, qui veulent faire ça à petite échelle, mais surtout d'avoir cette liberté dont on parlait qui est si chère, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a pas de bon, mauvais ou de meilleur ou pas. Je pense que je pense qu'il faut faire ce qui te correspond le mieux, tu vois? Si tu aimes le relationnel, si tu as envie d'ouvrir un business, en physique, que tu as envie d'ouvrir un restaurant, un bar, un truc comme ça, fais-le, tu vois? Et si tu as envie de faire un business en ligne parce que, tu aimes être derrière un ordi, tu aimes bien, vendre des choses en automatique, par exemple, tu aimes bien, faire de la prospection, des trucs comme ça, balance un business en ligne, tu vois? Mais, après, tu vois, je me disais, quand tu parlais des restaurants, les trucs comme ça, je me dis en fait, même si tu as un business en physique, quoi qu'il arrive, tu es obligé de soigner ta présence online maintenant, tu vois?
Ouais, C'est-à-dire que tu un restaurant, tu es obligé d'avoir, des réseaux sociaux, tu es obligé d'avoir, un site web. Enfin, pour moi, tu vois? Tous les business physiques n'en ont pas, mais pour moi, il faudrait que tous les business physiques aient un site web, et des pages, des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, pour pouvoir être visible sur internet et pour avoir plus de visibilité sur internet. Parce que c'est hyper important. Voilà, c'est con, mais des fois, juste déjà faire la démarche pour qu'on trouve sur Google Maps, tu vois? Un restaurant ouais. sur Google Maps, c'est hyper important, tu vois? Les personnes qui vont chercher un restaurant, elles vont chercher sur Google Maps, sur des trucs comme ça. Si t'es pas dessus, tu vas potentiellement perdre énormément de clients, tu vois? Donc je pense que pour certaines choses et pour les business en ligne aussi, tu vois? Je pense que sur certains produits, sur certains projets, il y a moyen aussi d'aller rencontrer des gens en physique, tu vois? Pour ton business en ligne, tu vois? Donc je pense qu'il y a des projets où le business en physique, business en ligne, enfin, pas forcément business en ligne, mais où le online et le physique, tu vois, peuvent être complémentaires, tu vois? Ouais, bien sûr, Moi, ouais. je vois un peu ce truc-là comme ça, tu vois? Et il faut pas l'oublier non plus, tu vois? Parce que c'est vrai que comme tu disais, le relationnel, le bouche à oreille, les trucs comme ça marche encore. Et des fois, c'est des choses qu'on oublie, tu vois? Quand tu es dans le business en ligne, bah, tu prospectes, tu fais de l'appel à froid, du mail à froid, du message à froid, des trucs comme ça, tu vois? Mais tu oublies un peu tout ce qui est réseau, tout ce qui est personnes que tu connais, tout ce qui est, tu vois? Alors que c'est les choses que tu devrais commencer à faire, tu vois? C'est te dire, «Bah, vas-y, qui c'est que je connais dans ce milieu-là? Qui pourrait m'aider dans ce milieu-là?» tu vois? Et ça, c'est hyper important aussi, tu vois? Ouais, bien sûr. Bah, après, ouais, comme tu l'as bien dit, c'est complémentaire. Mais tu vois, il y a des gens dans leur tête, tu vois? Et je pense vraiment dans les gens qui nous écoutent, tu as des gens qui vont se dire: «OK, donc il faut que je crée un site internet». Première chose, c'est que je crée un site internet et non pas, tu vois, je crée un produit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Genre dans leur tête, c'est vraiment d'abord Ouais, le ce ouais, qui est ouais. important, c'est l'apparence numérique et pas forcément le produit. Alors que ce qui est le plus important, c'est ce que tu vas vendre, ce que tu vas, Mmh. tu vois? Donc ils vont créer leur site internet Ouais. et après, bam, je balance de l'Ads, Facebook, Insta, Google Ads. Alors que tu as des démarches réelles, tu vois, dans le business réel, tu vois, qui vont, comment te dire, qui vont bien plus te propulser et qui sont gratuites parce que tu vends ton temps, si tu veux, et pas me balancer de l'argent à Mark Zuckerberg, tu vois. Moi, je vois pour les lunettes en bois, j'ai commencé comme ça. Pour les lunettes en bois que je t'expliquais, bah, au début, je balançais de l'ads comme ça à tire-larigot. Et en fait, derrière, bah, je perdais mes thunes parce que j'avais. Enfin, après, voilà, tu vois, tu peux t'améliorer et tout. Mais je me suis dit, bah, attends, je perds 100 balles par jour, tu vois, à rien, enfin, à rien vendre. Tu vends une lunette à 90 balles, tu vois, tu es perdant. Peu importe dans les Ouais. calculs, mais même si tu arrives après à 1 égale 1, bah, tu es quand même perdant avec ta marge, l'envoi, tout ce que tu veux. Du coup, bah, en allant démarcher, je me disais, putain, ça, c'est gratos. Et ça marchait, tu vois, même si je vendais 2 fois moins cher pour les pros, etc. Mais ça marchait. Du coup, ce que Ouais. j'ai fait, c'est que j'ai augmenté mes prix pour les pros et tu vois, je m'y retrouvais. Et c'est là que ça a très, très bien marché. Et après, du coup, vu que j'avais une notoriété en réel, bah, ça se vendait automatiquement sur Internet. Et là c'était cool, tu vois. Je faisais beaucoup plus de chiffres qu'avant quand je balançais de l'ADS. Donc, tu vois, pour moi, le réel a balancé avant le numérique. Parce que j'étais moins bon numérique, bien sûr. Mais pour te dire, tu vois, comme quoi le business réel n'est pas mort, tu vois, il n'est pas bouché. Tu vois, tu peux te faire ta Ah place non, non, quand bien même. sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est faut tester son offre, tester son projet avant de peaufiner le reste, quoi. Parce que c'est vrai que tu vois souvent des gens qui, tu vois, qui se disent, qui veulent lancer leur truc et qui font: «Ah attends, faut que je fasse mon site web, faut que je fasse mes réseaux sociaux, faut que ça soit bien et cetera et tout». Et en fait, le temps que tu fasses ça, il passe, 2 mois, 3 mois, en fait, c'est trop, tu vois? C'est le temps que tu aurais pu faire enfin, que tu aurais pu utiliser pour tester ton offre, voir si ta cible était bonne, voir si tu répondais réellement à un besoin, à une solution. Et ça, c'est pareil, tu vois? C'est problématique des fois parce que à trop vouloir bien faire et à trop vouloir être perfectionniste et avoir, tout bien fait, bien parfait, bah, au final, tu te perds parce qu'au final, tu vas attendre ça, tu vas lancer le truc et en fait, même si tout est parfait, bah, en fait, tu as un site web, tu as des réseaux, tu as ton projet, tout est parfait, OK. Mais sauf que si tu pas visible, que tu pas visible, en fait, tout ça, ça sert à rien, en fait, tu vois? Ouais, c'est clair. Tu vois? Parce que si ton produit est bon, mais que personne ne le voit, ça sert à rien. Et c'est pour ça, des fois, tu vas voir si tu prends le dropshipping à un moment, les boutiques qui étaient claquées au sol, tu avais un produit dessus, les mecs ils faisaient de l'as dessus, ils voyaient si ça marchait ou pas, et ils testaient, ils testaient, ils testaient en masse, tu vois. Et dès qu'ils trouvaient un produit qui convertissait, ben là, ok, ils mettaient
un peu de moyens, ils se disaient: «OK, je vais renforcer le site et le mettre mieux», tu vois? Mais voilà, c'est vraiment, faut tester, 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 tester et pas hésiter à changer ton offre, à changer ton produit si ça marche pas au bout de 1 mois, 2 mois, si ça marche pas, que tu as testé vraiment à fond, hein. Faut vraiment le tester à fond. Je parle vraiment, voilà, y aller vraiment, dans le vif du sujet, tu vois? Mais si tu l'as pas testé, enfin voilà, il faut trouver cette barrière entre, j'ai assez testé et il faut que je teste toutes les choses que j'ai, pour, tester, à fond mon produit, tu vois? Et voir si vraiment il y a quelqu'un au bout, tu vois? S'il y a vraiment une problématique au bout, tu vois? Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Après, ouais, bah, c'est ça, là, tu parlais de dropshipping, c'est ça, c'est que tu peux tester, tester et puis après, bah, tu fais ton site. Voilà, ça, c'est la phase, tu sais, ce que je te disais tout à l'heure, tu peux l'inverser. C'est-à-dire que tu peux tellement, avoir après un produit gagnant que derrière, bah, ton produit, tu fais grossir le site et cetera et donc là, pour l'instant, la phase, elle est tout le temps numérique. Mais derrière, tellement tu as une grosse notoriété que tu as des magasins réels qui veulent devenir revendeurs, tu vois, de ton produit, de ta marque et voilà, là, le processus il est inversé. Mais du coup, ça rejoint ce que tu disais, c'est que c'est complémentaire. Euh, et après, je rebondis aussi, un truc que j'ai oublié, c'est tu vois, le restaurateur qui est obligé d'être sur Google Maps, mais ça, c'est évident. Aujourd'hui, tu vois, avec nos générations, on va dire de 90 jusqu'à 2023, les naissances là, bah, elles ont toutes Google Maps. Enfin, tu vois, tu cherches un truc, c'est Google Maps. Tu cherches un kiné, c'est Google Maps. Tu cherches un magasin alimentaire, c'est Google Maps. Google Maps, c'est vraiment notre meilleur ami de recherche au niveau des établissements, tu vois. Plus personne limite, tu vas d'abord sur Google Maps Bah, ouais. plutôt que d'aller sur Google, j'ai envie de te dire quoi. Tu tapes, ou alors tu tapes le nom de la ville Ouais, derrière, tu vois. puis même si tu vas sur Google et que tu cherches un restaurant, il va forcément te mettre la map, en fait, Ouais, ouais, tu c'est ça. vois? Quoi qu'il arrive, en fait. Quoi qu'il arrive, il va te mettre la map, tu vois? Donc c'est pour ça, tu vois? C'est, tu vois, c'est important sur Google de comprendre ça, de comprendre sur les bon là, ça va être un peu plus technique, mais de comprendre sur les requêtes, qu'est-ce qui est recherché par les gens, tu vois? Quand tu vas taper ton mot-clé, qu'est-ce qui ressort en premier, tu vois? Est-ce que ça va être juste des liens de sites web, tu vois? Est-ce que ça va être des vidéos, tu vois? Dans ce cas-là, faut que sur ton site, tu fasses des vidéos sur ce mot-clé-là, tu vois? Est-ce que ça va être du coup la map? Si c'est la map, ben ça veut dire que c'est un endroit, que les gens ils cherchent un endroit, soit un restaurant, soit un lieu, enfin tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois? Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui fait que quand tu cherches un mot-clé sur, Google, suivant ce qu'il te met derrière, et ben en fait, c'est des requêtes que les gens, cherchent, tu vois? Et Ouais, ça, bien c'est sûr. Ouais. hyper intéressant quand tu as un site web et que tu fais du SEO, par exemple, et que tu veux être, visible, avec l'organique gratuitement, tu vois? Ça, c'est hyper, hyper important aussi. Mais C'est hyper après, important. Mais tu bon, vois, ça, c'est un truc que j'ai un peu plus technique. sur Google, là, ce que tu dis, un truc qui est sous-coté aussi, bah, pour les restaurateurs, je veux dire, je parle, c'est vraiment, tu vois, de mettre des vidéos, des belles photos et tout, t'as plein, et leur menu, tu vois, les gens aussi, c'est ce qu'ils vont chercher, tu vois, parce que tu sais, sur Google, tu as les prix vite fait, mais tu sais, Clairement. enfin, l'indice de prix, mais t'as pas le menu concrètement. Alors, il y en a, ils le mettent directement, mais souvent, c'est les clients. Et du coup, tu vois, c'est un petit peu, enfin pas sous-coté, mais tu vois, genre c'est un peu pris à la légère par les restaurateurs de mettre vraiment énormément de contenu sur leur fiche établissement, tu vois, et même les mots-clés, comme tu disais, tu vois, d'avoir, par exemple, tu tapes restauration française, bah, t'as des gens, ils vont mettre, ouais, bah non, mais je suis un restaurateur, mais il faut qu'ils mettent, tu vois, les mots-clés spécifiques, et au moins, ça les aide à être vraiment très, très visibles en recherche, quoi, tu vois, quand tu tapes Mmh. restauration française, bam, tu tombes sur eux, quoi, directement. Ça, c'est un truc qui est un petit peu, Ouais. après, les restaurateurs sont pas jeunes. Enfin, la plupart des gens, tu vois, c'est des gens qui ont 40 ans, des trucs comme ça, et ils sont pas dans le mood d'un jeune qui va lancer son resto à 25, 30 ans, tu vois. C'est pas, enfin, tu vois, quand je dis 40, Mmh. 45, tu vois. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des business en physique, que ce soit des restos ou autres, en fait, pour avoir le petit, quand vous voyez, sur Google, en fait, un établissement, vous voyez sur le côté droit, vous avez un espèce de petite, étiquette avec le nom de l'établissement, les photos, le lieu, le site web et tout. Donc ça, pour le faire, c'est sur Google My Business. Heu, donc voilà, c'est un truc sur Google. Enfin un truc de Google qui vous permet en gros, bah, de prouver que votre restaurant a telle adresse et cetera. Il y a une vérification, genre quand vous mettez l'adresse, Google sous 1 semaine, 2 semaines vous envoie, un papier chez vous, un code et enfin la boîte aux lettres du restaurant et derrière vous mettez ce code, ça valide l'adresse et en gros derrière, bah, vous pouvez mettre ce que vous voulez, genre, vous avez l'adresse de votre resto, après vous pouvez mettre un numéro de téléphone, vous pouvez mettre le menu, vous pouvez mettre un site web si vous en avez, vous
pouvez mettre vos réseaux sociaux et vous pouvez mettre des photos. Et ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant, parce que, ben voilà, quand on tape le restaurant ou qu'on tombe sur vous sur Google Maps, beh, directement, c'est cette fiche-là qu'on a, en fait, sous les yeux. Donc c'est directement ça qu'on va voir. Donc si ça, c'est bien fait, c'est bien présenté et cetera, que les photos sont belles, que tout est bien, qu'il y a tout, qu'il y a le numéro de téléphone, qu'il y a un site web ou alors pas forcément un site web, mais un truc qui envoie votre menu ou votre truc principal, si c'est pas un restaurant, là, je prends le truc le facile des restaurateurs, mais ça peut être, plein d'autres, trucs. Et donc vous pouvez tout mettre et ça, c'est hyper important, parce que voilà, quelqu'un qui va chercher n'importe quoi, qui va chercher un boulanger, un coiffeur, un restaurateur, à l'endroit où il est, enfin dans la ville où il est, et ben il doit tomber sur vous. Donc ça, c'est hyper, faut faire hyper attention à ça et voilà, c'était la Il y a, petite il y a- parenthèse pour comment faire ça dans le il y a la prise de rendez-vous aussi qui a été ouverte. Enfin, je sais pas si ça fait longtemps que ça a été fait, mais tu sais, bah là justement, je devais aller au coiffeur et tu vois, genre tu tapes. Du coup, j'ai tapé bah, coiffeur dans ma ville là et j'ai pris le premier hein, en fait aussi. Hein, tu vois, après, c'est aussi avec les reviews, tu vois, les trucs comme ça qui sont mieux classés. Mais ouais, aussi. t'avais carrément marqué prise de rendez-vous en ligne en fait. Et je crois que c'est Google qui fait ça, tu vois. Donc maintenant, tu peux même, tu vois, ils font carrément. Moi, j'ai envie de te dire, le coiffeur n'a même pas besoin d'avoir un site internet. Tu peux très bien utiliser la fiche établissement Ouais. pour prendre rendez-vous. Tu peux pour les appeler, pour faire tout ce que tu veux, tu vois. Ouais, puis il y a plein de voilà, il y a plein d'outils aussi qui permettent de prendre des rendez-vous en ligne. Après, il faut voir ce qui est le plus simple pour vous. Je sais que les coiffeurs, ils utilisent un truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est souvent le même truc, un peu un style Doctolib, mais pour les coiffeurs. Heu ouais, et vous pouvez en fait, ouais, j'ai même oublié ça, il y a aussi les avis clients aussi qui sont sur Google My Business, donc ça, c'est important. De pas hésiter à voilà, quand vous commencez, un business comme ça en physique, que ce soit un restaurant, n'importe quoi, à inciter vos clients qui sont contents à mettre des avis, que ça soit sur, bah, du coup, le Google My Business ou alors sur Trustpilot, des trucs comme ça. Comme ça, les gens, quand ils cherchent votre restaurant, ils voient les avis et ils voient les bons avis. Ça, c'est hyper important. On n'en parle pas assez, mais les gens regardent énormément les avis, que ce soit en ligne ou en physique, encore plus en ligne, je pense, mais en physique, les gens les regardent encore. S'ils voient un restaurant avec des mauvais avis et tout, ça peut les rebuter un peu, tu vois? Donc ça, voilà, c'est aussi hyper important. Voilà, vous pouvez mettre une description de votre restaurant bien détaillée, voilà, bah, dire, comment ça se passe et cetera. Enfin voilà, tout ce que le client a besoin de savoir et il faut pas qu'il y ait de zone d'ombre. Voilà, moi, quand je regarde une fiche d'un restaurant, si je vois pas le menu, s'il y a un truc ça m'énerve un peu parce que je me dis: «Tain, c'est dommage. C'est dommage, je trouve pas le menu, en fait. Donc comment je fais?» Je suis obligé d'aller directement dans le restaurant pour voir, mais en même temps, si j'hésite entre plusieurs restaurants, comment je fais? Et en fait, bah, s'il y a un restaurant qui met le menu et pas l'autre, Ouais, bah, moi, bah, je en vais fait, dans j'ai tout le celui temps qui a le je vais menu. celui Ouais, où il y a le menu si le ouais, menu bah, il me plaît, tu vois? ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Et voilà, et en fait, vous c'est bête, hein, mais il y a énormément de paramètres qui font que peut-être vous vous rendez pas compte, mais vous perdez des clients. Déjà, premièrement, si vous n'êtes pas sur Google ou sur Google Maps, déjà, vous perdez énormément de clients par rapport aux concurrents. Deuxièmement, si vous avez cette fiche-là, si vous n'avez pas de menu, de site internet ou quoi, vous perdez potentiellement des clients. Est-ce que la réservation en ligne, ça peut aussi vous aider, tu vois? Peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient réserver, qui ont pas forcément envie d'appeler pour réserver et qui aimeraient réserver en ligne, tu vois? Peut-être que ça peut aussi vous faire perdre quelques clients. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Les avis clients aussi, si vous avez pas d'avis ou vous avez peu d'avis, voilà. Donc ça, c'est un tout qui fait que plus vous allez soigner ça, plus vous allez avoir de clients, je pense. Et ça, c'est vraiment, je pense, quand tu as un business en physique, tu penses pas forcément, mais je pense que ça peut être un truc game changer, tu vois? ouais. On a peut-être même créé un business, tu vois? Pour des gars en ligne, tu vois? D'aller voir des restaurateurs et leur dire, leur peaufiner leur Google My Business et tout ce qu'il y a autour. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, après, le restaurateur, il est. Enfin, parce que moi, je travaillais énormément avec des gens comme ça sur d'autres sujets, tu vois. Mais le restaurateur, il est quand même un petit peu, la plupart, hein, ils sont un petit peu fermés, tu vois. Ils vont te dire non, non, mon restaurant, il marche déjà très bien. Ce qui est vrai, tu vois. Ils vont être complets peut-être à 80% du temps, tu vois. Ils vont se dire non, mais je marche très bien, j'ai pas besoin de plus, tu vois. Parce qu'ils vont se dire ouais, ça va être encore un truc. Enfin, ils voudront pas payer le service du fait de prendre quelqu'un pour améliorer leur fiche établissement. Je parle pas au nom de tous les restaurateurs, hein,
Et j'incite d'ailleurs à le faire, j'incite ces restaurateurs à changer d'avis. Mais c'est ça qui est compliqué pour améliorer leur fiche. Et en fait, ils se disent, non, non, mais c'est bon, j'ai ma fiche établissement, alors qu'il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Mais ils se disent, ah, c'est bon, tu vois. Et alors que les restaurateurs, comme tu dis, Heu, qui vont être plus malins, qui vont dire, attends, non, non, mais moi, je vais prendre la prise de rendez-vous en ligne. Je vais mettre tous les menus possibles, la photo de tous les plats avec le nom. Enfin, qui vont, comme tu dis, avoir zéro zone d'ombre. Bah, franchement, ils sont gagnants. En fait, ils vont avoir les 20% restants des clients. Et j'ai envie de te dire, ils vont avoir des clients peut-être plus qualitatifs, tu vois, dans le sens où les clients, ils savent où ils vont, tu vois. C'est-à-dire que justement, comme tu dis, tu vas dans un restaurant, tu as faim, c'est le seul restaurant ouvert, tu regardes vite fait sur Internet, il n'y a aucun avis, il n'y a pas de photos et tout, tu y vas, tu es déçu, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas soit mettre un mauvais avis, soit plus venir, tu vois. Alors que les gens qui ont tout nickel décrit, etc., ils savent où ils vont mettre les pieds, tu vois, ils savent, ils ont vu les photos et tout, donc ils peuvent être que satisfaits d'où ils vont parce que c'est ce qu'ils auront choisi sur Internet, tu vois. Je pense que tu as 95% des gens qui sont satisfaits si toutes les infos elles étaient explicites sur la fiche établissement du gars, quoi, tu vois. C'est ça aussi, quoi. Donc tu vas avoir, c'est un peu un ouais, cercle vertueux, tu vois. Tu vas avoir que des gens qui sont intéressés par ce que tu proposes et du coup ils vont mettre des good reviews, ils vont mettre, tu vois, ils vont être contents, ils vont revenir, tu vois, parce qu'ils ont trouvé un QG, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Là je parle de restauration, mais c'est pareil pour plein de fiches établissements, tu vois. Bah, tu sais, t'as les coiffeurs, ouais. les boulangeries, les trucs, tu vois, c'est en fait, quand tu as rien de marqué, généralement, tu y vas, bah, soit tu es très content et si tu es sous-coté, tu vois, et tu as envie de dire aux gars, bah, vendez votre truc, tu vois. Et limite, tu sais, tu t'aides, tu prends la photo, tu la mets sur ton avis et comme ça, bah, tu aides les gens aussi. Ça, c'est intéressant. Mais des fois, tu peux aussi être déçu et justement, tu vois, derrière, le mec, tu vois, il avait qu'à montrer que Le truc qui est c'était. compliqué, c'est le truc qui est compliqué, c'est que c'est pas forcément quantifiable, tu vois? C'est de se dire enfin, tu vois, je pense que les restaurateurs et cetera, enfin, dans le business en général, ils ont leur clientèle et ils se disent, «Ah c'est cool, j'ai ma clientèle, voilà, ça suffit», tu vois? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et je pense après pour se dire derrière, à partir du moment où je fais cette démarche de faire de mettre mon truc en ligne, d'améliorer ça en ligne, comment derrière je vois la portée de ce truc, tu vois? C'est compliqué, tu vois? Mais moi, je pense que c'est pas des choses à négliger, tu vois? C'est Bah, sur vraiment pas des choses à négliger. Même un à un rest- moment donné Un restaurateur, son truc, c'est de vas-y, monter vas-y. les prix, vers le haut. C'est-à-dire que bah, quand tu vois que je sais pas, t'as 50 places assises et que tu as 100 réservations chaque soir, tu es obligé d'en refuser 50, tu vois. Bah, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter tes prix vers le haut, tu vois. Au lieu d'avoir un menu à 20 balles, tu le montes à 25, admettons. Et en fait, derrière, ça te permet d'avoir non pas 100 réservations, mais 50 réservations pour 50 places assises, mais à 25 € le menu. Et derrière, tu augmentes encore ta qualité, tu augmentes encore tes good reviews, etc. Tu deviens la renommée. Bah, tu peux monter le menu à 30 € si, bah, encore une fois, tes réservations, elles surpassent ton nombre de places assises, en fait. Tu vois, c'est ça l'intérêt, tu vois. Ou après, tu ouvres un deuxième Ouais, restaurant, mais là, on est dans une autre sphère du business. Mais tu vois l'intérêt ouais, où réellement tu ouais, de. Hein? non, où tu casses tes murs ou je sais pas, tu Ah ouais, agrandis, tu ouais. essaies de trouver plus de places assises ou vas-y, tu voulais ajouter un truc, je crois? Non, ben non, 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 c'est bon. Non, mais du coup, ouais, c'est pour moi, je pense, c'est hyper important à pas négliger ça, en fait. Parce que, en fait, c'est tout ce qui fait, enfin, pas ton expertise, mais ton acquisition client pour le business, en physique, tu vois? Bon, pour le business en ligne, j'en parle même pas, hein. Si t'es pas présent en ligne, bah, ça enfin, ça sert à rien de faire du business en ligne, hein. Mais c'est vrai que pour du business physique, il faut pas négliger, le online et essayer de bien soigner ça. Parce qu'en fait, c'est un tout, en fait. C'est un tout et l'expérience client est aussi importante en ligne, tu vois? Et et ouais, c'est trop, trop important, genre, tu peux pas ne pas te pa tu peux enfin, tu peux te passer de ça, mais je pense que si tu veux optimiser un maximum ton restaurant, ton commerce, je pense que tu peux ne enfin, faut pas, négliger ça, tu vois? Surtout si tu es dans des grandes villes, surtout si tu es dans des endroits intéressants, tu vois? Genre si tu dans des petites villes, des petits villages vraiment paumés et tout, bon, c'est vrai que si tu pas beaucoup de passages, t'as pas beaucoup de tourisme et que tu vis grâce au village, bon,
allez, là, tu peux peut-être en passer et encore, tu sûrement l'été des touristes qui vont venir, des gens qui ne connaissent pas le coin, qui connaissent pas le village. Bon, si tu le seul, normalement, ils vont aller chez toi, tu vois? Mais encore, on sait pas, tu vois? Peut-être que tu as une ville un peu plus grande à côté et ils vont aller là-bas. Enfin, tu vois? Tu sais pas, tu vois? Mais dans les grandes villes, dans les villes, ou même, dans les villes de 10, 30 000, 50 000 habitants, tu vois? Sans aller dans des grosses villes, c'est hyper important parce que déjà dans ces villes-là, tu vas avoir potentiellement, plusieurs concurrents. Alors si c'est des coiffeurs, peut-être que tu vas en avoir 5. Si c'est des restaurants, tu vas en avoir peut-être des centaines, voilà. Mais il faut se démarquer et c'est important de se démarquer là aussi et c'est pareil après quand ils vont venir dans votre commerce, ne pas hésiter s'ils sont contents à inciter les gens à donner des avis, à mettre des avis et voilà, n'hésitez pas à avoir des QR codes chez dans vos restaurants pour leur dire: «Voilà, scannez là, scanne là». Directement, il arrive, il a plus qu'à mettre son commentaire et ça, c'est très simple et il fait chez vous, comme ça, c'est fait. Parce que s'il part et qu'il a pas mis l'avis, il mettra jamais l'avis ou alors vous allez en perdre beaucoup. On les connaît ça, tu Ouais, vois? ouais, bah, Mais ouais. ouais, enfin ça, faut vraiment bien soigner ça parce que c'est un tout, tu vois? Genre, et non, franchement, ça peut être un bon bise à lancer, tu vois? Je suis en train d'y réfléchir, hein, mais tu vois, tu proposes aux commerçants qui ont pas forcément de Google enfin de trucs Google My Business ou alors qui en ont une, mais qui est pas fournie, tu vois? D'aller leur proposer, bon, pas très cher, tu vois? Je sais pas, ça peut être un truc pas hyper cher. D'aller leur proposer, voilà, de mettre le truc, enfin rafraîchir le truc, peut-être prendre des photos du commerce, de belles photos du commerce, tu vois? Pour les mettre sur le Google My Business. Enfin voilà, mettre leur réseau, peut-être les aider à créer leurs réseaux sociaux, tu vois? Leur mettre je sais pas, leur numéro de téléphone, leur, adresse, enfin tu vois? Tout ça si ça y est pas, tu vois? Et vraiment accompagner les commerçants à faire ça, tu vois? Je pense que ça peut être un bon business et après d'essayer de voir après il faudrait essayer de avec les promesses que tu fais, tu vois? D'essayer de pouvoir, quantifier en fait derrière, potentiellement, tu vois? Les gens qui viennent d'internet, tu vois? Peut-être Ouais. au début d'avoir, peut-être, soit d'avoir un petit, bref, je sais pas, un petit papier quand ils arrivent ou quand ils partent, tu vois? Avec quelques questions, tu vois? Ou alors juste toi, quand tu as ton client, lui demander: «Ah ben comment tu m'as connu?» ou «Tu viens» enfin, tu vois? «Comment tu m'as connu? Tu viens d'où?» et tout machin et voir, tu vois? Si c'est du bouche à oreille, si c'est, «Ah ben je vous ai trouvé sur internet», tu vois? Et comprendre un peu les insights à ce moment-là, tu vois? De se dire, voilà, et c'est comme le business en ligne, hein, tu vois? De poser des questions aux gens, de comprendre de où ils viennent, de quel trafic ils viennent, tu vois? C'est hyper important Pour toi, tes pour analyses ton et tout, ouais, ouais. expérience client, c'est hyper important, tu vois? De te dire, «OK, ben, là mon trafic en ligne, il vient à 80 de Facebook, en fait», tu vois? Donc putain, OK, est-ce que je me concentre là-dessus ou est-ce que je vais essayer d'avoir du trafic ailleurs, tu vois? Enfin, tu vois, c'est un tout et pour asseoir cette expérience, c'est hyper important, je pense, de faire attention à ça, tu vois? Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais, bien sûr, après c'est vrai que du coup, dit comme ça, forcément, tu as envie de te dire, bah, le business réel, il est obligé d'avoir une présence, online. Enfin, tu vois, comme on l'a abordé, réseaux sociaux et cetera. Mais après, est-ce que du coup, le gars qui se lance sur internet, lui, est obligé, un jour ou l'autre, de passer sur du réel, tu vois? Qu'est-ce que ça lui apporte? Moi, personnellement, mon avis, c'est que non, il est pas obligé. Tu peux très bien, tu vois, tu as des dropshippers qui ont levé, des millions, je dis bien des, hein, DES, des millions de chiffre d'affaires sans, bouger de chez eux, j'ai envie de te dire, qui ont tout fait, sur un ordinateur, tu vois, directement. Mais, comment te dire? Bah, ces gens-là, bah, très bien, mais en fait, je pense que ça, c'est la partie, immergée de l'iceberg. Émergée, je sais plus comment on dit, la partie en tout cas visible de l'iceberg. Heu, mais tu as beaucoup plus de personnes qui échouent, je pense, online parce que, bah, tu as beaucoup plus de personnes qui se lancent parce que c'est facile, tu vois? Tu as peu de personnes qui lancent un restaurant et qui échouent. Tu en as, hein, mais je pense que c'est, peut-être une sur 2. Je j'ai pas les stats, mais je pense que tu as un restaurateur Ouais, sur 2 qui échoue sur les tu sais, sur les 3 ans d'entreprise et cetera. Mais online, je pense que tu en as un sur 100 qui lève plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires ou même ne serait-ce que 50 000 euros de bénéfices, j'ai envie de te dire, en dropshipping ou en business online. Tu vois ce que je veux dire? ah, faut voir, hein, faut voir, ce serait intéressant de trouver les stats. Après les restaurants, je pense qu'il y a des stats, ouais, je pense qu'il faudrait regarder les stats, de ceux qui réussissent pas, de ceux qui revendent assez tôt aussi, tu vois?
heu, peut-être qu'ils ont fait un bon chiffre et tout, mais que ça leur correspond pas ou alors Ouais, qu'ils sont déjà sous l'eau parce que 2 ans à fond, c'était trop, tu vois? Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça aussi, et pour le business en ligne, c'est vrai qu'on en a pas trop parlé pour l'instant, mais heu, mais ouais, comme le dropshipping, bah, en fait, enfin, pour expliquer aux gens qui connaissent pas forcément ce terme-là, hein, c'est en gros, tu choisis un produit à vendre, tu le mets sur ta boutique en ligne et en fait, tu un revendeur qui s'occupe pour toi, en fait, de d'avoir le produit, en fait. Donc c'est soit un produit, normal, soit un produit que tu peux personnaliser, par exemple, en faisant du print on demand. Par exemple, tu as un t-shirt, tu as un logo. Toi, tu dis, voilà: «Je mets mon logo sur ce t-shirt-là» et en fait, la personne, enfin l'entreprise, en fait, s'occupe de d'éditer ton t-shirt, en fait. À chaque fois qu'il y a une commande, elle s'occupe d'éditer le t-shirt et de l'envoyer au client et en fait, il y a pas de lien entre toi et le client, directement. Enfin, il y a pas tu pas de besoin de stock, en fait. C'est ça le principe du dropshipping, c'est que tu pas besoin de commander les produits, les avoir chez toi, puis les envoyer au client. Non, en fait, c'est c'est stocké, en fait, chez l'entreprise que tu utilises, tu vois? Cette entreprise-là, à chaque fois que toi, il y a une commande sur ton site, c'est détecté. Cette entreprise-là, elle met en préparation ton t-shirt avec ton logo et elle envoie au client. Et en fait, toi, tu 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 n'as rien à faire entre la livraison et la création du produit, tu as rien à faire. Donc c'est ça qui est top en fait en dropshipping et pourquoi ça a explosé à un moment donné, c'est qu'en fait, t'as pas besoin de stock et quand tu trouves un produit qui est bien et que tu peux marger, ben en fait, tu juste à te concentrer à vendre ton produit en fait. T'as pas à te concentrer à tout ce qui est stock, à tout ce qui est édition, à tout ce qui est création du produit et tout parce que une entreprise le fait pour toi. Donc ça c'est hyper, hyper intéressant, tu vois? C'est pour ouais, ça bah, qu'il y a eu un essor un peu bah, ça a énorme. été une mine d'or pendant un temps là. Il y a bah, depuis 2018 jusqu'à, on va dire 2018-2020, peut-être un peu avant, mais en gros, ça a été une mine d'or parce que bah, les gens ils connaissaient pas AliExpress, tu vois, de base, ils connaissaient pas les sites, tu Ouais, vois, comme ça. Où ils allaient chercher leurs produits, etc. Et puis après, tu sais, tu avais aussi toutes les émissions TF1, M6, Capital, ils ont tout fait des émissions là-dessus, tu vois. Donc forcément, après, ça fait connaître. Et les gens, ils, entre guillemets, tombaient plus dans le panneau. Ils se disaient, bah non, bah, je peux l'acheter directement, moi, de mon côté, tu vois, parce que les dropshippers, eux, ils allaient chercher sur des surfaces, euh, on va dire, visibles du grand public, tu vois, alors qu'avant, les sites, on va dire, chinois, low cost, etc., ils étaient moins visibles, moins bien référencés. Maintenant, tu tapes n'importe quoi. Tu veux même comparer, tu vois, le mec, il te vend une brosse à dents électrique, nouvelle génération. Tu veux comparer, tu tapes brosse à dents électrique, tu vas avoir en premier, Alibaba, AliExpress, Ali machin, tout ce que tu veux, les meilleurs prix, les meilleurs trucs. Et ça, du coup, bah, les gens, les gens, ils vont directement dessus, ils se disent, bah non, pourquoi le mec, il a rajouté un zéro? Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Donc maintenant, après, ils sont passés sur du print on demand, hein, les dropshippers. Donc là, il y avait un branding OK. dessus. Tu sais, il y avait un petit branding, bah, comme tu dis, sur les t-shirts, sur les brosses à dents électriques. Si on prend cet exemple, ils ont remis leur petite marque et tout. C'était un petit peu mieux déjà, tu vois, choisi leur couleur, changé leur forme. Mais là, déjà, tu vois, on est sur la création d'un produit parce que tu prends pas un produit tel qu'il est, tu le vends. Enfin, tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose qui est un peu passé. En prenant un produit, en le modifiant, en l'améliorant, tu es déjà sur quelque chose de technique, tu vois, comme des grandes marques peuvent le faire, tu vois. Et tu peux même après derrière protéger ton produit, protéger ta marque, et c'est là qu'après tu peux devenir un peu plus gros, quoi, tu vois. Mais ça, en réalité, c'est pas nouveau, hein, c'est juste qu'avec Internet, ça s'est développé justement. Mais tu vois, j'ai envie de te dire, Nike dans les années 80, ils allaient chercher leur textile, leurs baskets, etc. Ils allaient le faire fabriquer dans des usines. Bon, leurs propres usines, si tu veux, parce qu'eux, ils sont très très gros, mais ils profitaient de la main-d'œuvre pas chère des pays asiatiques, tu vois, et du coup, derrière, ils avaient un produit qui était, eux, amélioré parce qu'ils bah, ils changeaient, enfin, si tu veux, ils le créent toute pièce, mais tu vois, tu peux très bien prendre un produit, le modifier, et en fait, ça t'en fait une création si tu améliores des choses, tu vois, comme Salomon ou comme plein d'acteurs dans le milieu Ouais. sportif, quoi. C'est pour ça ce que j'allais dire. J'allais dire pour moi, le dropshipping n'est pas mort, mais c'est juste que ça vu qu'il y a eu des révélations et qu'il y a eu des choses que les gens ont comprises, c'est plus pareil, en fait. Tu peux toujours en faire, mais c'est plus pareil. Genre, tu peux plus vendre des produits pourris, sur Alibaba ou sur, AliExpress, tu vois? Et vraiment de faire du print on demand, genre, par exemple, des tableaux. Par exemple, tu vois, là, j'avais une idée, là, je suis en train de la faire, j'ai commencé un peu à la créer. C'est-à-dire faire, par exemple, des tableaux, tu vois? Et en fait, tu prends des photos avec Midjourney ou des trucs comme ça, tu vois? Avec des intelligences artificielles, des photos gavées stylées, tu vois? Et tu les mets sur les tableaux et tu vends les tableaux, tu vois? Ou des posters, tu vois? J'avais ça un peu en tête et ça, tu vois, c'est hyper personnalisé,
c'est des trucs en fait, c'est pas compliqué à faire. Honnêtement, honnêtement, ça prend 5 secondes. Genre, tu vas sur le site qui fait l'IA, tu tapes, ce que tu veux, tu choisis la photo, tu vas sur le truc print on demand, tu choisis ton tableau, tu mets le design et c'est fini, tu vois? Et en fait, ton produit, il est prêt. Derrière, faut juste maintenant te focaliser sur comment je le vends et comment je me rends visible, en fait. Tu vois? Donc j'avais cette stratégie-là de faire pas mal de vidéos TikTok et tout, donc là, j'ai pas encore fait. Mais, c'est des exclus que je balance, tu vois? Mais, je me dis, tu vois, ça peut être, je pense que le dropshipping n'est pas mort, mais il faut, il faut se réinventer, en fait, je pense et trouver les produits qui vont marcher. C'est surtout ça, tu vois? Et plus les Ouais, produits ouais. AliExpress et cetera, tu vois? Et de pas avoir de stock, et pouvoir vendre comme ça, enfin, je trouve, moi, c'est un régal, tu vois? Pouvoir vendre des trucs que tu aurais jamais pu vendre à l'époque parce qu'en fait, tu pouvais pas le produire, alors que maintenant, en fait, en 2 clics, c'est fait, tu vois? Enfin, franchement, ça, je trouve, c'est vraiment une évolution incroyable, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Et tu vois, par exemple, un truc qui toi, te connaît, c'est un peu, comme le poker, tu vois? Tu as le poker online et le poker, réel, tu vois? Bah, tu as pareil, tu as des avantages et des inconvénients, et tu peux vraiment comparer ça au business, tu vois? Par rapport à la comme tu disais, bah, là, tu as le côté non stock, par exemple, dropshipping et tu as aussi le côté infini que j'abordais tout à l'heure. Bah, par exemple, sur une table de poker, moi, je préfère en réel, tu vois, pour le coup, pareil, hein. Mais je peux jouer qu'à une table, que sur du online, tu peux jouer sur 8 tables, tu vois. Et bah, le business, c'est pareil, tu vois. Le business, tu vas pouvoir vraiment ton site internet de dropshipping, de print on demand, tu vas pouvoir les mettre dans toute la France, voire toute l'Europe, voire tout le monde entier. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es bon, si tu fais ton site en plusieurs langues, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Au niveau des ads, etc. Euh, ouais, tu as un business en réel, si on reprend un coiffeur, bah, il va se contenter de ces 8 sièges qu'il y a dans son coiffeur, dans son salon de coiffure. Même s'il prend 36 salariés, il est obligé d'ouvrir un deuxième salon ou il est obligé de refuser des clients, tu vois. Le restaurateur, c'est pareil, il peut pas sortir ouais, des tables de son chapeau, tu vois. Il va être obligé de refuser du monde. Alors, comme je t'ai dit, il peut monter ses prix, mais c'est pas le cas du coiffeur. Le coiffeur, il peut pas dire non, bah ok, je monte les prix à 50 balles la coupe homme. Ben non, le gars, il va dire bah j'attends qu'il y ait de la place ou je vais chez le voisin, tu vois. Tu vois, t'as des trucs comme ça où c'est un petit peu ouais. compliqué quand même le réel par rapport à du online, tu vois. Ah, je vois le parallèle que tu fais avec, poker, en physique et poker online. J'avais pas pensé à ça. Après là, j'étais en train de réfléchir en même temps que tu parlais à peut-être les différences ou les similarités qu'il peut y avoir. Après, je sais pas si c'est prouvé ou pas, mais le poker online, enfin le poker en live, bah, comme tu l'as dit, voilà, tu peux jouer qu'une table, donc c'est lent, tu vois pas beaucoup de mains et Ouais, cetera. ouais, tu vois pas de Mais main. par contre par contre, les joueurs sont moins forts normalement. Ouais, voilà, ouais, voilà. Genre vraiment, tu vas jouer une partie égale en termes de si tu joues une partie égale en termes de live et online, en online, la partie sera plus forte, ça c'est sûr et certain, tu vois? Et c'est pareil en ligne, tu peux jouer énormément de tables. Donc tu peux voir énormément de mains, tu peux tu peux lisser, on va dire, la variance, tu vois? Donc c'est ça qui est bien en online, putain, je vais y arriver, online et en ligne. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, tu peux multi-tabler, donc jouer beaucoup plus de tables, beaucoup plus de mains et du coup comment dire? Ouais, c'est ça, lisser la variance, en fait. Parce que en gros, au poker, bien évidemment, tu as une part de chance, mais il y a une part où tu peux choisir, tu as une décision dans les coups et tu peux avoir un impact sur les coups, tu vois? Et en fait, tu vas bien jouer, tu vois? Et en fait, plus tu vas jouer de mains, en fait, plus ça va se ressentir, tu vois? Par exemple, sur, 100 mains, tu vas pouvoir jouer bien les 100 mains. Ça se trouve, tu vas pas avoir de chance et en fait, tu vas être en perte, tu vois? Par contre, sur, 10 000, 100 000 mains, si tu joues bien, tu pourras pas être perdant, en fait, tu vois? Parce que tu parce que tu auras joué, tu auras fait un volume, très important, tu vois? Qui fait que ça va lisser, en fait, ce côté chance-là, tu vois? Ouais, bien sûr, ouais. Heu et donc alors qu'en en en physique, Bah, tu peux pas les jouer les 10 tu 000 mains. pourras pas faire ce volume-là. Ouais, non, c'est sûr. Tu peux pas jouer les 10 000 mains. Donc c'est vrai que le contenu même si le niveau est plus faible, donc logiquement, tu peux être gagnant. Mais c'est vrai tu vois, par exemple, tu as des joueurs pros, qui jouent sur le circuit, tu vois, en physique, tu vois?
qui vont jouer, ils vont pouvoir jouer peut-être, 40-50 tournois à l'année, tu vois? Alors qu'en ligne, tu le fais en 2 jours, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ouais. en fait, sur une année, en fait, sur 40-50 tournois sur une année, tu peux être totalement perdant, tu vois? Parce que c'est pas assez de tournois, en fait. Et en ligne, tu fais ça en 2 jours parce qu'en fait, sur une soirée, tu vas jouer, allez, en moyenne 30 tournois, tu vois? Si tu multitapes bien et que tu es un bon joueur, tu vois? Donc sur un mois, tu peux faire, je sais pas, 500 tournois, tu vois? Voire Ouais. plus. Ce qui est 10 fois plus qu'une année en live, tu vois? Donc tu vois, tu ça qui est hyper important aussi et tu ce côté-là où le niveau en physique est moins fort que online, tu vois? Donc je sais pas si ça se reprend dans les business, Ouais, tu vois? si ça se reprend dans les business, j'en suis I convaincu, est-ce ouais. tu vois, c'est ce que je me disais, est-ce que en ligne, tu as plus de concurrence, c'est plus compliqué de réussir que en physique? Je sais pas, tu vois? C'est compliqué parce qu'en physique, je pense que déjà tu as moins de gens qui se lancent parce que tu un prix à l'entrée qui est plus important, je pense. Parce que tu vois, pour voir un commerce, un truc comme ça, tu as vraiment une barrière à l'entrée du prix. Alors qu'en ligne, tu peux le lancer avec zéro. Avec zéro, tu peux le C'est lancer, tester exactement quelque pareil dans le chose, poker, en fait. C'est exactement pareil dans le poker parce que le tu prix vois? d'entrée, tu vois, tu veux faire un buy-in, tu vois, le ticket d'entrée pour une partie de cash game en poker, c'est 100 balles au minimum, hein, tu vois, tu as des casinos, c'est 200 balles, tu vois, moi, je Ouais, connais pas un casino en France qui a moins de bah, 100 balles, tu vois. Alors qu'en line, ouais, en ligne, tu peux jouer gratos déjà. Tu peux jouer avec un ouais. centime. Tu vois, tu fais de la NL10 ou j'en sais rien. Tu vois, Ouais, tu peux jouer avec un jouer avec euro. que dalle, tu Ouais, tu vois. peux jouer avec des Tu, trucs, tu ouais, peux, c'est vrai. tu peux t'amuser, tu vois. Et en fait, du coup, tu peux vraiment retranscrire ça sur les business en ligne parce qu'en ligne, comme tu dis, tu peux partir de rien. Mais du coup, le fait d'avoir un ticket d'entrée qui est beaucoup plus bas, bah, ça attire forcément beaucoup plus de monde, tu vois. Et aussi un ticket d'entrée, j'ai envie de te dire, social. Quand tu vas voir des gens et tout, tu t'engages déjà beaucoup, en réel, hein, je parle, tu t'engages beaucoup plus que d'envoyer un mail, de t'inscrire sur des comptes. Tu vois, moi, je me suis inscrit sur énormément de sites en ligne, tu vois, de dire, attends, vas-y, je vais aller faire un truc là, je vais aller faire un truc là. Ça engage rien, je mets juste mon mail, c'est gratos, j'ai envie de te dire, tu vois. Alors qu'en live, quand je vais voir des gens et que les Ouais. gens me disent oui ou les gens me disent bah ok à voir, bah enfin tu vois, et que je les recroise derrière, bah, j'ai cette pression de me dire bah je me suis lancé, je peux pas abandonner, tu vois ce que je veux dire aussi. C'est que ton prix d'entrée, j'ai envie de te dire social, il est beaucoup plus important, tu vois, t'as l'impression d'être un peu plus investi, comme bah, d'ailleurs j'ai envie de te dire si on reprend le poker, quand t'as certaines mains en line, tu vas les dégager, tu vois, tu les jettes. Ta range, enfin moi personnellement, en tout cas, ma range, elle est beaucoup plus petite parce que je vais jouer plein de tables, etc. Alors qu'en live, elle est beaucoup plus large parce que je vais me dire, bah vas-y, je suis venu là pour jouer, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas jouer non plus des poubelles, mais j'ai Ouais. envie de te dire, tu vois, si on rentre dans le concret, un valet 10 dépareillé, peut-être qu'en ligne, je dirais, bah non, pas là, je m'en fous, je le dégage. Alors qu'en réel, tu vois, je vais être là, bah vas-y, je joue, tu vois, je vois qu'il y a le mec bourré qui rentre dans le jeu, alors qu'il y a plus personne d'autre, tu vois. Tu vois, c'est un peu ça, alors en Ouais, ligne, c'est tu ça, sais pas c'est ça, vraiment. ouais. Enfin, c'est souvent des gens qui ont du niveau, quoi. Voilà, Ouais, non, mais c'est bien résumé. C'est bien résumé, c'est très, très bien résumé. Parce que, ouais, c'est sûr que déjà, enfin, si tu vas au poker, en live, genre, ouais, quand tu joues pas beaucoup de mains, dès que tu as une main à peu près, bonne, tu vas te dire: «Allez, j'y vais», tu vois? Alors qu'en ligne, tu l'aurais jamais joué parce que, comme tu dis, tu vois énormément de mains et là, tu vas voir, tu vas te dire: «Ah ouais, il y a lui, vas-y, j'ai envie de le jouer parce qu'il est dégueulasse» et en fait, alors qu'en fait, tu aurais dû passer encore une main et tu aurais passé 3 heures à pas jouer, tu vois? c'est Mais, ça. heu, mais bon, c'est un peu ça le truc et c'est ça qui peut être compliqué des fois, mais bon, ouais, c'est le poker. Mais Ouais. c'est un bon parallèle, je trouve. Non, bah franchement, bah grave. C'est Mais un bon après, parallèle. je connais pas. Tu vois, je pourrais te sortir un autre parallèle qui est très très développé aussi. Tu sais, c'est tout ce qui est site de rencontre, etc. Bah forcément, mettre sa photo sur un site de rencontre, que ce soit app ou site de rencontre, tu vois, tu mets ta photo, bah t'es en concurrence avec plein de gens parce que ça coûte rien. Tu mets ta photo sur un site, tac tac, et derrière tu balances. Enfin, c'est gratuit en fait. Ça te coûte zéro énergie si tu veux juste à te prendre en photo comme ça ou à sélectionner dans la galerie, c'est terminé et tu mets ça en ligne, c'est du passif, hein. C'est-à-dire que les nanas, elles peuvent te matcher, te sélectionner pendant que toi tu dors, pendant que toi tu es en train de faire à bouffer et tout. Mais d'aller dans un bar, tu vois, d'aller payer un coup, même à soi-même, sans parler de payer un coup à une nana ou quoi, tu vois, et ben ça demande énormément d'énergie, énormément de courage. Le ticket d'entrée, il est beaucoup plus dur psychologiquement. C'est dur d'aller voir une nana, mais pour la nana,
Elle, des matchs, mon gars, des mecs, elle en swipe, si je prends Tinder, hein, mais je te prends d'autres trucs, elle envoie des centaines et des centaines sur son site de Plein de rencontre. mecs. Mais t'auras que 3 mecs qui vont venir la voir dans la journée, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc le ticket Ouais, d'entrée, il c'est y a, déjà il y a une beaucoup trop beaucoup mecs dans plus la journée. grosse pression au ticket d'entrée, mais en réel, mais t'as moins de concurrence, si tu veux. C'est plus dur, mais il y a moins de concurrence. C'est sûr. Ça, c'est clairement et que j'avais vu, je crois que c'était Micode. Je sais pas si tu connais Micode, c'est un mec sur YouTube, et en gros, il a une émission, elle s'appelle Underscore où il interviewe des gens et c'est une émission et après il a aussi sa chaîne où il fait pas mal de trucs comme ça, de tests, un peu de technique et tout et en gros, ils ont testé justement avec son équipe. En gros, ils ont fait des profils Tinder. Genre, ils ont fait un mec lambda, tu vois, pas beau gosse et tout. Ils ont fait un mec, genre, homme d'affaires et tout. Vraiment, tu vois, qu'il est blindé et tout. Après, ils ont fait une meuf, pareil, lambda, pas dingue et tout. Et une meuf gavé fraîche, mais genre sans description, sans rien, tu vois. Ouais, Et bon, bah, le mec lambda, il avait genre même pas 1% de match, tu vois. Le mec business, il avait des matchs, mais c'était pas non plus indécent, c'était peut-être, je sais pas, 5 ou 10%, tu vois. La meuf, euh, la meuf qui était pas, franchement, pas incroyable, elle avait, je sais pas combien de matchs, mais mec, c'était hallucinant, genre, c'était beaucoup plus que l'homme d'affaires, tu vois. Et la meuf qui était fraîche, pareil, elle avait, je sais pas, c'était, mec, je sais tout plus, le c'était monde, ouais. 80 ou 90 C'est matchs. ça, ouais, c'est ça, tu Et vois, c'est ça. et tu dis en fait, ouais, les mecs ont fait que swipe, tu vois, genre swipe comme ça, tu vois, on s'en bat les couilles et voilà, tu vois. Alors que les meufs, elles sont peut-être plus, elles ont plus ce côté-là ou un peu plus de balle à l'entrée, tu vois. Et c'est vrai que oui, c'est sûr que tu vas en physique, t'as beaucoup plus de chances, mais c'est toujours pareil. Après, tu vois, j'écoutais ça la dernière fois dans un podcast, c'est que c'est toujours pareil, tu vois, avec ce truc-là de même une meuf qui est pas forcément incroyablement belle, etc., tu vois, et qui a énormément de matchs, elle prend la grosse tête, mec. Et donc, quand tu vas la voir en physique, elle te recale, gros. Ouais, bah Et après du coup, c'est, qu'est-ce qui ouais, se non, passe? oui, Le ouais, mec, parce qu'elle se dit, le j'ai mec du qui va monde en en ligne, physique, quoi. Elle se dit, j'ai des gens en ligne qui viennent ouais, me mec, voir, et donc le j'ai mec pas qui va besoin de en ce gars, physique, quoi. et le mec qui va en physique, il se prend genre 10 râteaux, mec. Après, il fait quoi? Il envoie des messages, gros. Ouais, non, mais c'est sûr. Bah après, franchement, Et, Dirato, c'est chaud quand même. Dirato, je pense, tu ah, vois, franchement, ouais. c'est, Ah, c'est chaud de dire à toi, hein. Mais mec, t'en prends 10 d'affilée, gros. Tu fais quoi après? ouais, c'est Tu sûr. DM sur Insta, gros. C'est Donc, sûr, c'est sûr. ouais, c'est. Non, mais c'est un bon parallèle aussi, c'est un bon parallèle. Mais Et pour après, revenir sur le je vois, poker, tu vois, ouais, pour revenir sur le poker, tu vois, par exemple, quand tu disais en live, en gros, quand tu joues 100 ou 200 euros, c'est la NL 100 ou la NL 200, tu vois. ouais, Et en fait, en ligne, ce genre de table, c'est quasiment les plus chers en fait que tu peux jouer en ligne, tu vois. ouais, tout à Alors fait, ouais. qu'en live, c'est les premières, tu vois. Donc tu vois, tu as quand même ce truc-là de. Donc en fait, en ligne, ce genre de table-là, c'est genre les meilleurs joueurs, tu vois, du. Enfin, les meilleurs joueurs, tu vois, ou après, bien sûr, tu as toujours des récréatifs, mais alors qu'en casino ou quoi, bah, enfin, le niveau, c'est comme si tu jouais de la NL, je sais pas, 5 ou 10 en ligne, Ouais. tu vois, donc du 5-10 balles, tu vois. Donc voilà. Après, je vois pas d'autres parallèles, tu vois, de la vie courante, mais tu vois, généralement, c'est vraiment si tu prends un thème, tu le mets en ligne, tu t'aperçois que le ticket, entre guillemets, un tout ticket confondu, d'entrée, il est beaucoup moins cher sur Internet, voire gratuit, tu vois. Enfin voilà. Alors qu'en live, bah, le ticket pour aller voir les gens, le ticket d'énergie, j'ai envie de te dire, pas forcément si on parle de nana, tu vois, si tu veux aller, c'est gratuit d'aller voir une nana dans la rue, etc. Mais la pression, elle est beaucoup plus grosse, mais tu as beaucoup moins de concurrence en fait, tu vois. C'est-à-dire que ton ticket est plus cher. Et après, si tu parles de business, bah, tu vois, faut se déplacer en voiture, donc tu dois payer de l'essence, etc. Tu dois mettre de l'énergie, mais derrière, tu as moins de concurrence, tu as moins de gens qui vont aller démarcher. Tu vois, tu parlais tout à l'heure des fiches établissements. C'est sûr que si tu envoies un mail aux gens, les gens, enfin, moi, je fais partie des gens qui n'ouvrent pas leur mail. Enfin, je vais ouvrir le mail, je vais regarder l'objet, tu sais, je vais regarder l'objet du mail. Si ça m'intéresse pas, je le mets directement, j'appuie sur la petite case corbeille sans avoir ouvert le mail, tu vois. Pareil. Si je vois que c'est de la Pareil. promotion, tu vois marqué dans la, tu sais, tu vois un petit peu le début du texte. Bonjour Gary, avez-vous découvert notre offre? Allez, hop, corbeille. Ça se trouve, c'était l'offre qui me rendait multimilliardaire, mais tu vois, je la mets dans la corbeille parce que dès comme ça, j'en reçois trois par jour. Tu vois, c'est pour ça, Mhm. ça dégage. Alors que quelqu'un qui vient toquer chez moi qui me dit bonjour Gary, avez-vous découvert notre offre? Tiens, je vais l'écouter le gars. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, parce que le gars, Ouais, si, il aura clairement. fait de la route, etc.
Donc, tu vois, si tu vas voir les gars, leur fiche établissement, tu leur envoies un mail, bah, ils vont jamais te répondre pour la plupart, je pense. Par contre, si tu vas toquer directement chez le restaurateur et lui dire ah bonjour, bah voilà, j'ai regardé votre fiche établissement, regardez ce que je fais. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir la même que votre voisin? Tu vois, le gars il te dit oui ou non, tu vois, il te dit ouais, combien, machin, tu vois. Alors que si tu lui avais envoyé un mail, il aurait dit bah comme tous les autres mails qu'il a reçus dans la journée, il aurait mis à la poubelle, tu vois. Donc c'est pour ça dépend vraiment, Ouais. faut vraiment se différencier, faut vraiment sur internet, tu as vraiment énormément de concurrence, tu vois. C'est vraiment compliqué. Enfin après c'est mon avis, je défends ni l'un ni l'autre, mais je dis juste que internet, je vois que bah c'est aujourd'hui c'est dur de faire la différence. Faut toujours s'informer, toujours être le premier sur tel ou tel créneau, tu vois. Ouais, bien sûr, après, c'est pas simple. Après, je pense que si tu fais le parallèle entre le nombre de personnes qui, par exemple, créent du contenu et en consomment, je pense que tu as un pourcentage qui est énorme, tu vois. Genre, Ouais. je pense que tu dois avoir peut-être 1%, 2% de créateurs et le reste, c'est que des. Donc, au final, quand tu fais ce parallèle-là, tu dis qu'il y a quand même une place à prendre, tu vois, si tu veux être créateur de contenu. Après, voilà, c'est toujours pareil. Voilà, si je peux donner un conseil là-dessus, c'est être régulier, et, et persévérer, tu vois? Ça se fait pas, oui, tu peux avoir des vidéos qui pètent, au bout d'1 mois, mais il y en a, voilà, la plupart du temps, il y en a, ils ont mis 6 mois, voire plus à percer. En fait, si tu es régulier, que tu fais ça sur 6 mois, 1 an, 2 ans, au bout d'un moment, il y aura pas de secret, tu vois? Au bout d'un moment, l'algorithme, il pourra pas faire, abstraction de toi, et voilà, à moins que tu fasses vraiment un contenu éclaté au sol et tout. Mais au bout d'1 an, tu t'améliores. Quoi qu'il arrive, au bout d'1 an, tu t'améliores. Tu peux pas commencer avec un contenu merdique et au bout d'1 an faire toujours de la merde, tu vois? Quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, tu vas prendre conscience et tu vas t'améliorer, tu vois? Tu vas t'améliorer et au bout d'un moment, tu vas comprendre ce qui marche, tu vas comprendre ce qui fait, que tu as fait une vue. Enfin voilà, faut essayer d'être proactif aussi, c'est essayer de comprendre, voilà, là pourquoi j'ai fait des vues, là pourquoi j'en ai pas fait? Est-ce que c'était le sujet? Est-ce que c'était l'accroche? C'était la musique? Est-ce que c'était le thème qui était bon? Enfin, Ouais, tu tout vois? à fait, ouais. Plein de trucs comme ça, et comprendre en fait les insights et te dire: «OK, bah, je vais tester ça. Ah ouais, OK, putain, j'ai testé ça, ça a marché, vas-y, je continue, ça remarche et tout». Donc j'appuie là-dessus, tu vois? Et ça, c'est hyper important aussi de faire, bah, du test and learn, hein. C'est comme, vos produits, tu vois? De tester, apprendre et comprendre, votre cible, comprendre ce qui se passe et cetera. C'est hyper important pour derrière, beh, pas refaire les mêmes erreurs et vous améliorer, améliorer votre produit, améliorer votre service, améliorer votre offre, et voilà, tu vois, c'est comme, par exemple, moi, tu vois, je suis monteur vidéo en ligne, voilà, dire: «Je suis monteur vidéo», c'est bien, vous allez avoir du taf, mais comment je me démarque des autres, tu vois? Parce qu'en fait, tu en as des centaines, des milliers de monteurs vidéo, tu vois? Donc qu'est-ce qu'il va faire entre le mec qui price à 20 balles le réel ou le mec qui price à 40 balles le réel ou 30 balles le réel? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que c'est le portfolio parce que moi j'ai des clients plus réputés ou parce que j'ai mes montages plaisent plus? Ou alors en fait on est au même niveau et c'est le budget est pas le même et en fait le client va dire: «Bah, je prends le moins cher», tu vois? Donc après, moi j'ai réfléchi à comment créer une offre, tu vois? Comment répondre à une problématique. Donc derrière c'était, j'aide les podcasteurs à créer des réels viraux. Donc c'est-à-dire que les podcasteurs qui avaient des vidéos YouTube de leur podcast, moi, j'allais prendre cette vidéo, je dans cette vidéo, j'extrais, en fait, pour moi, les meilleurs extraits pour les réseaux sociaux, donc avec une bonne accroche et cetera, un sujet impactant et cetera, pour faire de la visibilité. C'est des choses que les entrepreneurs, les gens qui font des podcasts ont pas forcément le temps de faire, et là, j'apporte une réelle solution à une problématique, et donc c'est parce que c'est parce que j'ai eu des clients qui avaient cette problématique-là, qui sont venus me voir et j'ai travaillé avec eux. Et donc je me suis dit: «OK», en discutant avec eux, je me suis dit: «Ah ouais, il y a peut-être un réel besoin là». Là, pareil, je teste une nouvelle offre avec une copywriteuse. C'est quoi? La copywriteuse, heu, la copywriteuse, elle écrit les textes pour le client. Ouais. Donc il y a tout un questionnaire, il y a tout un questionnaire, un call avec le client pour comprendre ce qu'il veut, comprendre sa cible, comprendre son business et cetera, pour que la copywriteuse, Adeline, elle s'imprègne bien du client, tu vois? Pour qu'elle puisse écrire pour lui. Derrière, une fois qu'on a écrit les scripts, on envoie au client, le client se filme et derrière, moi, je monte les vidéos et derrière, ça part sur les réseaux sociaux. Et tu vois, c'est soit 15 soit 30 vidéos, tu vois? Je voulais, voilà, parce que pour moi, si tu veux, commencer à percer assez rapidement sur les réseaux sociaux, pour moi, il faut mettre soit une vidéo par jour, soit une vidéo tous les 2 jours, tu vois? Pour moi, c'est les 2 trucs, voilà, si tu peux faire plus, tu peux faire 2 vidéos par jour, 3 vidéos par jour, fais-le, tu vois? Parce que plus tu vas poster, plus tu vas, logiquement, plus
tu vas pouvoir percer rapidement, en fait. Ouais, bah ouais, Mais c'est ça, après, il c'est faut ça. Ouais, ouais. et après, il faut tenir sur la durée, donc attention au début et essaie quand même de mettre du contenu de côté, d'avoir peut-être un mois d'avance avant de mettre trop de contenu, tu vois? Parce que c'est vrai que tu vite, là, le contenu, il s'économise vite, tu vois? Bon, après, tu as le recyclage, tu vois? Tu peux faire un contenu, par exemple, le contenu de un mois, 2 mois, tu le repostes sans cesse. Tu vois? Tu as fait 2 mois de contenu, et ben, tu les postes pendant 2 mois et les 2 mois d'après, tu remets la même chose, tu vois? Tu peux faire ça parce qu'en fait, les gens le problème des gens sur les réseaux sociaux, c'est que le contenu d'il y a 2 mois, il va pas s'en rappeler, tu vois? Ouais, Ou par exemple, il y a une vidéo il y a 2 mois, elle a fait 200 vues, bah, tu peux la remettre, tu vois? Alors peut-être la vidéo qui fait 1 million 2 millions peut-être tu la remets pas, tu vois? Mais celles qui ont pas fait beaucoup de vues, tu peux les remettre parce qu'il y a 2 mois les gens ils se rappellent plus, tu vois? Et ça, c'est aussi important, tu vois, de pouvoir recycler comme ça ton contenu et de le réutiliser et voilà, tout ça pour dire que, voilà, si vous voulez, si vous avez un service à vendre en ligne, essayez de trouver une problématique que vous pouvez résoudre pour vous démarquer, en fait. Parce que juste monteur vidéo, par exemple, ou juste, copywriter ou juste, je sais pas, juste setter, closer, tu vois? C'est des trucs où, bah, tout le monde en fait, tu vois? Donc après derrière, ça va être votre portfolio, ça va être peut-être le prix qui va déterminer si quelqu'un va vous choisir ou pas. Alors que si, vous répondez à une réelle problématique, vous pouvez aller chercher vos propres clients déjà, parce que souvent quand vous êtes juste un métier comme ça, vous allez bah, souvent ça vous allez répondre à des offres de CDI ou alors, de remote ou genre de mecs qui ont déjà des business, en fait, des entrepreneurs. Et en fait, vous allez travailler pour un entrepreneur, vous êtes déjà un entrepreneur et vous allez pas avoir vos propres clients. Et moi, souvent, c'est les c'est les projets avec qui j'ai eu le moins de plaisir à travailler. Tu vois? Parce qu'en fait, tu as une agence, tu travailles pour l'agence et en fait, l'agence, c'est son client. Toi, ouais. tu échanges quasiment pas avec le client et en fait, c'est pas ton client et du coup, ça, je trouve ça dommage. Alors que quand c'est ton client, ça te permet de toi entretenir la relation avec ton client, de savoir enfin de le gérer comme tu veux et et de choisir tes clients aussi, tu vois? Donc tu as ce truc-là aussi, tu vois? Donc voilà un petit peu là-dessus, ce que je peux dire pour se démarquer un peu sur le business en ligne. Mais après ça marche aussi en physique, je pense, hein. C'est pareil. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais, bah, écoute, je pense qu'on a bien développé sur le sujet, on peut clôturer la vidéo. Je pense que, ouais, si on devrait Yes. conclure, c'est complémentaire, comme tu l'as très bien dit, au début de la vidéo, c'est complémentaire, tu as vraiment, il y a l'un et l'autre, il y a pas de mieux, je dirais. C'est mieux d'un point de vue, développement à l'infinité, c'est mieux d'un point de vue, online. Mais tu vois, il y a une force présente quand même dans le concret. Le business concret n'est pas mort pour les gens qui disent ah je suis nul en réseaux sociaux. Bah, tu peux très bien faire appel à des gens comme toi. Hein. Les gens peuvent très bien faire appel à tes services par exemple pour développer leur visibilité numérique. Mais ouais, non, un petit peu, entre guillemets, un message d'espoir. Moi, dans l'idée, c'était plus un message d'espoir pour les gens qui auraient peur de se lancer en réel parce que c'est leur kiff, tu vois, comme moi, tu vois, ils veulent des sensations réelles, mais causent pas parce qu'ils disent, bah non, aujourd'hui, tout est mort dans le réel, c'est le business online qui marche. Et ben non, non, pas spécialement. Et les gens, pareil, qui sont dans le business, qui disent, c'est le business online qui marche, comment dire, mais il y a trop de concurrence, bah dites-vous que vous pouvez très bien lancer online et puis développer en réel, comme moi, je l'ai très bien fait. Et ça marche encore aujourd'hui, même en 2023, tu peux très bien le faire. Même 2024, 2025, ce sera largement possible, quoi. Il n'y a pas de souci. Et Voilà. qu'est-ce que tu pourrais dire avant de clôturer pour les gens, par exemple, qui pensent que le business en réel, il y a une barrière à l'entrée en termes de budget? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui se disent: «Ah ouais, non, mais pour lancer un restaurant, pour lancer peut-être un business en réel, il me faut un budget à l'entrée». Alors que en fait, toi, dans une vidéo, tu as montré que pas forcément, tu vois? Ah, ça, si on parle d'un restaurant, c'est vrai qu'il faut acheter le restaurant, etc. Mais si tu veux, il y a toujours des solutions. Après, enfin, faudrait rentrer dans les détails, faudrait prendre un cas concret. Mais tu vois, euh, un garagiste qui veut se lancer à son compte, bah, il peut très bien louer le matériel. Maintenant, il y a tellement de solutions, il peut très bien louer le matériel et payer à plus 30 jours, j'ai envie de te dire. S'il est confiant en lui, qu'il a déjà ne serait-ce que deux trois clients, euh, la solution, en fait, la solution universelle pour tout ça, c'est de faire des sacrifices personnels. C'est-à-dire que faut pas chercher des premiers mois à être rentable. Enfin, faut pas chercher des premiers mois à se faire un salaire. Faut pas chercher dès le premier mois à avoir ses week-ends. Faut pas chercher dès le premier mois ni dès la première année, j'ai envie de te dire, sur certains business, tu vois. Et si tu as ancré en toi ce sacrifice, bah c'est bon parce qu'en fait tu vas te passer de revenus pendant un certain temps jusqu'à temps que ça marche. Quand je te parle pas de 10 ans, je te parle un an max. Déjà un an c'est gros,
Mais je te parle de revenus déclarés, tu sais, on va dire avec des charges, etc. En sacrifiant ça, ça te permettra d'investir ton temps gratuitement et c'est ça qui fera la différence parce que c'est toi au final, c'est le patron, l'entrepreneur qui fait la plus-value de la société. Et comme je te dis, voilà, au niveau d'un restaurant, tu peux très bien au début louer l'établissement, louer les équipements, etc. Faire avec un petit menu avec peu d'aliments et puis peu de matériel. Surtout, tu vois, t'es pas obligé d'avoir une filmeuse, t'es pas obligé d'avoir des casseroles spécifiques, t'es pas obligé d'avoir la dernière hotte, dernier cri, le four dernier cri. Tu vois, tu peux très bien, si t'es bon, tu peux très bien faire avec du matos low cost, louer le matos, du bon matos, mais le louer, tu vois. Et si tu es un vrai entrepreneur, tu as du talent de négociation, donc tu peux l'emprunter gratuitement à des gens que tu connais, tu vois, en échange d'un service plus tard. Enfin, il y a énormément de solutions. Il faut pas croire de dire, bah non, non, comme tu disais, non, je suis obligé d'avoir le four dernier cri que j'ai acheté à Boulanger, le truc dernier cri, l'établissement, je suis obligé de l'acheter avec un machin, tu vois, t'es pas obligé d'un coup de démarrer grand. Si tu as vraiment envie de te lancer et d'être libre, tu peux démarrer un petit peu au cul du camion, comme on dit, et derrière faire grimper le truc et tu fais de l'auto-investissement, tu vois, tu réinvestis tous les euros que tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, c'est ça que je dirais aux gens, c'est qu'il y a toujours une solution, en fait, votre idéal il y a votre idéal, mais si vous pouvez pas l'atteindre, il y a toujours une solution qui peut être un compromis en attendant peut-être que vous ayez le budget, ou que vous pouviez débloquer un prêt, par exemple. Que ce soit pour la restauration, vous pouvez très bien, à l'heure actuelle, il y a pas mal de trucs qui se fait, c'est les dark kitchen, ou alors vous cuisinez Ouais, de chez vous et vous vendez sur Uber Eats, par exemple. Ou alors vous avez des réseaux sociaux, que vous avez bien développés et vous vendez vos plats aussi sur vos réseaux, plus sur Uber Eats, par exemple, ou Deliveroo, ce genre de choses. Moi, j'ai vu quoi récemment? C'était, un business pour laver les voitures, mais genre intégralement avec, aspi à l'intérieur et tout. Pareil, ça, soit vous le faites depuis chez vous et vous essayez de développer ça sur les réseaux et de vous faire connaître dans votre région, dans votre département, ou alors tout simplement vous mettez, là où il y a des stations de lavage, ben vous vous y mettez et voilà, vous mettez une pancarte, un truc, pour dire voilà, lavage de voiture, tel jour, telle heure, machin, et voilà, en fait, vous avez juste besoin d'un aspi, à vous, de 2-3 outils et tout pour mettre ça bien, et vous faites payer ça 50-100 €, voilà. Enfin, voilà, il y a toujours un moyen en fait de trouver un compromis si vous n'avez pas forcément le budget, et si vous voulez vraiment vous lancer dans le business. Mais voilà, faut se rappeler que c'est pas quelque chose qui sera simple, ça sera un processus long, et c'est ça dans l'entrepreneuriat qu'il faut se dire. C'est que, voilà, maintenant avec les réseaux sociaux, avec ce genre de choses, on a un peu ce truc-là de on veut réussir rapidement, on veut avoir tout rapidement. Chose qui n'est pas forcément le cas dans l'entrepreneuriat, ça peut arriver rapidement, mais la plupart du temps, c'est un long processus, et donc il faut être prêt à ça, il faut être prêt à faire des sacrifices, il faut être prêt à passer du temps sur votre business, il faut être prêt à pas voir vos potes, pas voir votre famille pendant des fois. Enfin voilà. Après, c'est toujours pareil, voilà, c'est votre business, c'est vous qui le gérez comme vous voulez. Voilà, si vous voulez mettre, la moitié de temps sur votre business, la moitié de temps avec votre famille, et cetera, vous pouvez. Voilà, c'est juste que peut-être ça va avancer moins vite que si vous vous mettez à 200 dessus. Voilà, c'est vraiment vous de gérer comme vous le souhaitez. Mais voilà, c'est sûr, ça sera pas simple. Ça, c'est sûr. Si on peut finir sur une note, voilà, c'est l'entrepreneuriat, faut pas croire que c'est simple, faut pas croire les mecs qui font des pubs en ligne, 10K par mois, nanana, facilement et tout. Oui, c'est possible de faire 10K par mois, c'est pas, voilà, moi je suis pas du genre de personne qui vous dit: «C'est du bullshit ce qu'ils racontent». Non, c'est pas du bullshit, c'est s'ils vous le vendent, c'est qu'ils l'ont fait, et qu'il y en a plein qui l'ont fait, donc c'est possible. Après, c'est plus la manière dont ils vous la vendent qui est problématique, on va dire, mais c'est possible. Voilà, sachez que c'est possible, mais ça sera pas simple, il faut faire des sacrifices, faut bosser, et voilà. Mais, si vous le voulez et que vous avez réellement, un vrai pourquoi vous le faites, vous avez de réels objectifs, et que vous vous en rappelez à chaque fois que vous avez un down, à chaque fois que vous avez, un problème, à chaque fois que vous avez, à chaque fois que vous avez un ouais, c'est ça, un problème, à chaque fois que vous avez, quelque chose qui se passe mal, que vous rappelez de ça et de pourquoi vous le faites, et qui va vous rebooster, ben voilà, c'est top, et vous allez réussir. C'est juste que c'est une question de temps, quoi. C'est une question de temps. Yes, à la semaine prochaine, Gary. Salut à tous. Ciao, ciao.